Bonjour mes amis, alors aujourd'hui, petit truc spécial, vous me faites plaisir ces derniers temps, je fais un concours sur cette vidéo à 5 millions de kamas, tirage au sort d'ici quelques temps, une semaine ou deux je pense, d'accord. Tu marques, je participe dans les commentaires, tu t'abonnes, tu likes la vidéo, et t'auras peut-être une chance de gagner ces 5 millions de kamas, et également, bien évidemment, tu auras une chance de gagner 10 millions si tu follow mon Twitter. Je fais gagner 15 millions de kamas, 5 sur la vidéo et 10 sur mon Twitter, ça fait plaisir, c'est moi qui paye. Voilà mes amis, alors regardez, donc là je suis sur des idoles vraiment sympatoches, Proxima, Muta, Butor, Arum, Le Kid et Ouga pour un petit bonus d'XP de 517%. Il faut être niveau 90 pour pouvoir équiper ça. Si t'es pas niveau 90, tu bidouilles un peu ma compo d'idole, tu devrais t'en tirer avec 300-400%. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre aujourd'hui à générer des millions et des millions de kamas en étant monocompte. Ici, je suis dans la grotte, tout simplement, de Sakai. Alors, où est cette jeune Sakai? D'accord. Donc, si vous voulez vous rendre comme moi sur Sakai, vous allez sur le bateau qui se trouve en 12-3. Ensuite, ça va vous mener à l'île de Sakai qui est par là. Et là, ici, il y a une grotte en -51, -44 qui vous fait spawn un petit mob qui s'appelle le sapeur qui a 3 PM. Clairement, c'est un putsch, hein, donc si tu termines à son cac, c'est terminé, tu es mort. Mais dans la logique des choses, ça devrait pas se passer comme ça, je tiens à te le dire. Donc on est ici, pourquoi, d'accord? Donc ici c'est une source interminable de kamas et d'XP, donc tout dépend ce que vous voulez faire. Moi j'aime bien faire des kamas ici en monocompte de temps en temps avec ce petit crat. Donc là je vous ai montré ce qu'il ne fallait pas faire, bien évidemment. Il ne faut pas taper dans la ligne ou dans les diagos quand vous avez cette compo d'idole, sinon c'est terminé pour vous. Voilà, donc là j'ai tapé en diago et il ne faut pas le faire. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Oui, donc voilà, moi j'ai pris une dinde qui est présentement niveau 17. Elle est niveau 17 là présentement. Et je vais vous montrer à quel point c'est simple d'XP une dinde par ici. Et enfin, c'est même pas une dinde, ça c'est une mule d'eau. Donc je l'ai acheté 30 000 kamas sur mon serveur. Je ne sais absolument pas ce que ça coûte sur vos serveurs. Hein, clairement, je ne sais pas. Mais ça se revend sur mon serveur 800 000 kamas. Donc tu te fais du x10 par ici. Tu fais du x10. Voilà. Et là, on va voir à quel point c'est rapide. Et je vous le rappelle, tout simplement, hein, parce que c'est toujours bon de faire une petite piqûre de rappel. Plus votre niveau est proche de celle d'une dragodinde, plus vous allez faire pex une dinde. Donc c'est-à-dire que moi là je suis niveau 200, donc je suis au summum de ce qu'il ne faut pas faire pour XP une dinde. Normalement tu prends un perso qui est 90, et là j'ai pas de perso 90 sous les mains. Là la dinde est niveau 23, elle a pris 6 niveaux en général. Bah attendez, je vais demander au petit bro là combien il prend de level par dinde. Mais moi en général, bon j'ai pas de screen à l'appui, mais ça va entre 10 et 15 niveaux. Donc en gros en moins d'une heure généralement vous avez votre dinde qui est le niveau 100. Clairement, donc c'est cool, franchement, tu te fais 600, 700 000 à l'heure, c'est pas la chose la plus rentable au monde. Mais je te rappelle que t'es en monocompte, ma couille. Donc 600, 700 000, c'est pas mal, tu vois, tu fais quasiment ce qu'un multicompte du niveau 60 à 90 fait en une heure aussi, donc c'est pas mal. C'est pas trop mal, donc j'espère qu'il va répondre. J'espère qu'il va répondre sous nos yeux ébahis. En attendant, moi je vais vous montrer... Ah, il up son perso ici, donc bon, hein, c'est très très connu. C'est très très connu comme zone, mais je vous le dis, c'est 10 niveaux, clairement. C'est de l'XP gratuite ici. Tu fais généralement 1 M2, 4 M, parce que moi j'ai pex sur Hagrid comme ça. On était toute une guilde à pex là-bas et c'était le feu. Ce truc là, c'était réellement le feu. Maintenant je vais vous montrer 2-3 zones qui rapportent de fou. Donc dans les zones qui rapportent tel un foufou, tu vois, le jeune foufou que tu es, tu vas venir ici, donc dans les champs de Cagna. Et dans les champs de Cagna, mes amis, il y a eu une petite refonte. On va trouver 2-3 mobs sympatoches par ici, regardez. Il y a du serpentin. Bah, attendez, on va faire ce petit compas là, il est pas oufissime, mais écoutez, est-ce qu'on s'en bat pas les couilles un peu? Si, bien sûr que si, donc on va se le taper, hein. Il est pas oufissime, voilà, on se rapproche de lui,
Est-ce qu'il faut faire ça? Non, parce que si tu te rapproches trop de lui, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu meurs. Et oui, Jamy, parce qu'il y a le Proxima, me semble-t-il. Est-ce que j'ai le Proxima? Oui, donc qui dit Proxima dit tu meurs si tu tues au corps à corps un des mobs. Voilà, bah là, on a plutôt quelque chose, on va dire, de sympa. La map est dégueulasse, par contre. Elle est clairement dégueulasse, mais bon. On s'y habitue très rapidement à ces nouveaux positionnements sur les maps. Je trouve ça même mieux, ça empêche le farm intensif, et n'est-ce pas mieux, Alors moi je vais vous dire, si, c'est plutôt cool, c'est préférable j'ai envie de dire, ça empêche les gros farms, etc. C'était un peu dégueulasse. On va pas se le cacher, messieurs, dames, hein, ça a gâché un peu le plaisir du jeu. La difficulté, elle était où, papy? Bah, elle était plus là, justement. Et moi, c'est ce qui m'avait gavé sur le jeu. C'était trop facile, c'était bien trop facile comme jeu. Hein. T'avais plus de plaisir. Là, t'as 2-3 difficultés, tu vois. T'as 2-3 trucs qui te mettent en difficulté à droite, à gauche, mais c'est pas bien grave. Alors, où sont ces jeunes serpentins? Bon, ils doivent pas être loin. Hop, on va claquer le petit œil de taupe ici. Voilà, on a niqué les deux. Donc c'est parfait. C'est parfait, j'ai envie de dire. Tu arrives là, tu leur mets une petite flèche explosive dans le yonf. Et ça devrait plutôt très bien se passer, je pense. Attends, est-ce qu'on... Attends. Ouais. Si je fais ça, j'ai une petite zone explo, me semble-t-il, pour la petite sous-souris verte et pour tout le bordel. Voilà, ça dégage, Jean-Thierry, ça dégage. Bien sûr, qui est-ce qui creve? Eh ben, c'est le bourbard, voilà, et il reste plus que la sous-souris verte. Et la petite sous-souris verte, s'il te plaît, ne chie pas dans la colle, tu meurs. Tu meurs gentiment. Tu meurs très gentiment. Voilà, donc là on arrive sur un combat qui nous fait, mine de rien, un petit 1000 kamas, tu vois. On a quelque chose de sympatoche. Bon, c'est pas la zone la plus rentable, mais là je vous présente toutes les zones qui peuvent vous rapporter. Hein, donc on se calme. Là on a un bestiaire qui est assez sympatoche, d'accord. Alors... Voilà, nous sommes là. Si vous venez ici, et si vous avez plus de chance que moi, c'est pour ça. C'est pour ces petites choses-là, les duvets de boublard, les petites peaux de larves, les petits serpentins qui vous dropent ceci et cela, et surtout pour les grelots ici. Donc ça tombe assez bien, mais moi j'ai pas le temps, je dois vous présenter beaucoup de zones. Là, on va partir maintenant chez les porcasses. Donc là, c'est une des zones essentielles du modo-compte, hein, pour dropper tout simplement. Donc là, ici, qu'est-ce que nous avons? On a les porcasses. J'aimerais bien avoir quelque chose, un groupe où il y a un peu de tout, histoire de vous présenter un peu tout. Alors, ici, on a du cochon de lait qui va vous dropper des cuirs de cochon de lait. Ici, ça va vous rapporter les groins qui valent une fortune, littéralement, parce qu'ils sont utilisés dans tout ce qui est objet d'élevage. Et là, on vous présentera plus les cuirs porcasses et les côtes porcasses, bien évidemment. Hein, tu fais des bons petits barbecues, papy, avec ça l'été, bien sûr. Tu t'amuses bien avec ça. Hop, voilà, de toute beauté. Et là, on ne termine pas. Donc ça, c'est assez chiant, mais bon, n'a-t-on pas quelque chose de cheaté sur le CRA qui a une deuxième zone? Si, bien sûr que si. Et je viens de l'utiliser. Voilà. Alors... Eh bien, on drop un gros boulet. On drop un gros boulet et ce n'est pas pour ça que j'étais venu. Mais c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez qu'on a un gros boulet qui se drop ici. Je vais vite fait vous montrer les drops qui sont assez intéressants ici aussi. Donc voilà, ici, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Un gros boulet à 0,8. Donc là, on a les côtes porcasses. Les cuirs porcasses qui valent une petite fortune, mine de rien. Et là, du cuir de cochon de lait qui tombe à 25% pour 800 kamas. Ainsi que de l'ivoire, des petits calbutes, etc. C'est vraiment, tout est sympatoche. Voilà, donc je vous montre. Oh, les cuirs de sanglier ne sont plus droppables. D'accord, eh bien, autant pour moi. Donc voilà pour cette petite zone qui va vraiment envoyer du fat. Vous voyez, moi j'ai fait tomber un petit boulet en moins de... Allez, je pense que ça a duré 30 secondes, pas plus. Donc 20 000 kamas, papy, ça fait plaisir. T'en reprends un tous les 50 ans. Mais n'est-ce pas vraiment génial de tomber ça. 20 000 kamas, les frérots. 20 000 kamas, quand t'as combien? Quand t'as 1,4 million, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas trop mal de travers. Oh, et ben voilà où je voulais venir. La troisième zone, du moins, à présenter, c'est celle-ci. D'accord? Tu arrives, tu es là, gentiment, mais sûrement. Tu prépares
ta meilleure flèche explosive, tu te boostes gentiment, et si tu n'es pas un crat, eh ben tant pis pour toi, il fallait mieux choisir ta classe au départ. Non, c'est peut-être un peu hardcore dit comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Je t'en veux pas que tu ne sois pas un crat, d'accord? Ah, j'avais oublié que ça soignait au cac, ces conneries là. Bah voilà, tu fais bien de me pousser. Oh! Oh! Oh, ça invoque des champas ces conneries là! Écoute! Ouh! Pop 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 pop. Ça veut un peu me poutrer? Ça veut me poutrer? Hein? Ça veut faire le guignol alors que je suis en vidéo? Non! D'accord? Tu meurs et tu te tais. Ça suffit maintenant, hein, de me faire passer pour un con. T'es reboot, papy! Voilà. Alors, petit combat sympatoche de 51 secondes avec un drop vraiment à chier, il faut qu'on se le dise. On drop quand même, mine de rien, une bagatelle de, on va dire, un petit 5000 Kama sur ce combat-là, mais c'est clairement pas folichon pour cette zone-là. C'est une des meilleures zones de drop en monocompte. Alors, Abracne, Tronchnid avec full étoile ici, et bah écoutez, on va le taper parce que c'est vraiment quelque chose qui va rapporter. Ce combat, j'en suis presque sûr, ça va être de la folie, ma chérie. T'inquiète, même pas pour ça. Écoute ce bon vieux John, et tu seras couvert de Kama. Donc voilà, on se termine ça. Lui, il va faire son gamin, il va mettre un buff qui va le protéger pendant 70 milliards de tours, bien évidemment. Ça fait sa gamine. Espèce de gamin, va. C'est un gamin, ce mob-là, de toute façon. Il faut pas l'écouter, regardez-le. Voilà. Hein? Ça fait moins le malin quand ça n'a pas son buff. Ah, bah voilà. Ça, c'est génial, ça, c'est génial. On fait un combat du turfu qui ne rapporte rien d'intéressant. Ah ouais, c'est un sacré délire ça encore, c'est un sacré délire. Bon bah ça ne veut pas tomber, donc je vais vous montrer les loots de cette zone. Je suis vraiment déçu. D'habitude ça tombe vraiment comme des petits pains, j'ai été droppé encore tout à l'heure dessus. Et j'ai un œil d'Abracne qui est tombé facilement. Écoutez, j'ai des sacs de résine qui sont tombés très très facilement, là ça n'est pas tombé. Alors, les pattes d'Arachne majeur normalement qui tombent comme des petits pains, qui ne tombent pas. Écoutez, va-t-on savoir pourquoi? Va-t-on savoir pourquoi? Et ils sont où les Tronchnid? Voilà, ils sont là. Donc là, on a les bois de Tronchnid, encore une fois, les sapinettes là qui sont bien sympatoches avec les feuilles de Tronchnid qui ont bien baissé sur mon serveur. Ça a vraiment beaucoup baissé. À quoi, Jamy? Eh ben, c'est lié aux petits coquillages, donc tout ce qui est pichon, etc. Bon, par contre, c'est des tout petits groupes là, parce que j'ai la flemme d'aller dans cette petite zone qui se nomme, attendez messieurs dames, je vous montre, toi tu me fais passer pour un con encore une fois. Voilà, c'est ici, c'est la baie de Cagna, donc là elle est vraiment très éloignée, il aurait fallu que je fasse tout un safari photo, randonnée simulator, bon c'est Dofus, mais bon faut peut-être pas exagérer non plus, j'ai pas 50 ans de vidéo à faire hein, messieurs dames. Attention, attention, hein, Johnny il est bien gentil, il vous montre toutes les zones, mais il a pas que ça à faire de sa journée. Si, j'ai que ça à faire de ma journée, avouons-le. Vous me voyez en t-shirt, mais en dessous je suis en quel but, hein. Ça je tiens à vous prévenir directement. Non, c'est faux. Mais je me lèverai pas quand même, d'accord? Donc laissez travailler votre imaginaire. Donc voilà, trêve de mondanité, on arrive, on prend un tout petit groupe, hein. Celui-là est vraiment tout petit, tout mignon. Va-t-on dropper dessus? Ça c'est une incertitude. Ça, c'est l'incertitude la plus totale. Ah, putain, mais c'est pas possible, ça. J'ai 300% de butin en plus généré. Tu te fous de ma gueule? Ouais, je pense que ça se fout un peu de ma gueule. Donc, on va tester un joli petit groupe, bien plus gros, celui-ci, voilà. Donc, celui-là est plutôt pas mal, hein. Il est très sympatoche, celui-ci. Il est très mignon. Alors, voici... Il reste deux petites merdasses à tuer, et là, si je ne drop pas, je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi. Voilà. 13 secondes. Regardez ce que ça nous envoie. C'est sympatoche, franchement, c'est plutôt sympatoche. Hein. C'est mignon. Je vais vous montrer encore un nouveau petit combat, histoire de vous montrer, mais là, ça nous fait du 5000 Kama combat. Donc, ce qui est plutôt, hein, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Pour du combat qui se farme comme ça, tu viens avec ta petite team de niveau 30 là, je peux t'assurer, ma couille, que tu dois t'amuser ici. Tu dois faire des petits trucs de ouf. Et on va même faire le challenge, vu qu'on est des thugs. On va les toper. On va leur mettre un petit œil de taupe. Comme ça, ça nous fera un petit 200%. Et les 200%, comme ça, ça fait toujours du bien. Oh, On a failli prendre cher. On a failli prendre très cher, là. Voilà, on va lui mettre un petit Timo dans la gueule. Comme ça, ça le calme tout de suite. Ouh, beau petit combat. Du 4000, du 7000,
du 8000 kamas pour 30 secondes, les amis. 8000 kamas pour 30 secondes, c'est quelque chose que j'appelle quelque chose de formidable. Maintenant, la dernière zone à présenter, c'est cette petite zone ici, voilà, dans la pénate du Corbac. Donc ici, avant, tous les mobs étaient à l'intérieur du Digicorbac, mais maintenant, tout est à l'intérieur de cette zone. Donc vous avez tous les trucs à plumes. Attendez, je vais vous montrer 2 secondes. Hein, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Il faut que je vous le montre et j'irai dropper sur une vidéo là-bas si jamais ça vous plaît. Dites-moi d'ailleurs si le fait que j'aille dropper pendant 10-15 minutes dans une zone pour vous montrer sa rentabilité, ça vous intéresse. Je pense que ça vous intéressera. Je pense que ça peut vous intéresser. Alors... Putain de nom de Dieu, vous êtes où? Vous êtes où? Bah écoutez, c'est pas grave, croyez-moi sur parole, ça rapporte beaucoup. Maintenant, il faut que je vous montre quelque chose, c'est les astuces Kama qui fonctionneront toujours. Alors, c'est celle-ci, regardez, je vous montre. Vous vous rendez ici, vous tapez Royal Moot, ça c'est l'incontournable, j'ai même pas besoin de regarder en vidéo, c'est 119 000 Kama et ça coûte généralement 3 Kama et demi à crafter, ça c'est l'incontournable, ça c'est 3000, ça c'est 23 000, ça on arrondit à 30 000, allez, un petit 70 000, un petit... Ah non, c'est pas rentable, c'est plus rentable, mais what the fuck mon ami, pourquoi tu n'es plus rentable? Qu'est-ce qui a augmenté de ouf ici? Ah, c'est les laines du Royal Moot, mais elles valent une fortune maintenant, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, dans tous les cas, si ça c'est pas rentable, vous vous rendez vers les incontournables, les anneaux, les blops. Alors, tout ce qui est blop, hein, ça vaut toujours une belle petite fortune et ça ne coûte jamais rien à crafter. Regarde, mon ami, tu regardes ça. Ça vaut littéralement, ils disent 100 000 Kama, mais moi je te montre ce que ça vaut réellement. Ça vaut 8 000, ça vaut 28 000, ça vaut 40 000. Ça vaut 40 000, ça vaut 4 000 Kama, mais ça vaut en réalité même pas 1000 Kama à crafter, donc ça nous fait du 40 000. Allons voir, 40 000, plus 3 000, plus ça fait, on va tabler sur du 60 000 ici, 60 000, 70 000... Ça nous fait du 110 000, et voilà, ici tu fais un bénéfice de 200 000 Kama, et si tu le FM, eh ben, tu fais tout simplement un bénéfice de 500 000 Kama. Et comme ça, sur l'entièreté des choses ici. Je vais pas vous montrer les crafts, parce que moi, j'ai pas le time là, du tout, d'accord, de faire tous les crafts là. Je les fais tout le temps, je les fais littéralement tout le temps. Vous avez vu mon petit Picano, ça fait plaisir, petit Picano à 27M. Les anneaux Noxan aussi, ça c'est quelque chose que tu dois crafter tout le temps. Et il y a également les recettes secrètes à farmer, bien évidemment, pour aller les briser ou bien les revendre en HDV. Je vais vous le montrer et à taper les nouvelles mises à jour. Là, sur la mise à jour, je vais pas vous en dire plus, mais il y a une mine de Kama à se faire. Je vais aller vous montrer quelque chose en banque. Comprendra qui pourra, d'accord. Je vais vous montrer ma banque, à quoi elle ressemble à l'heure actuelle. J'avais quasiment 200 millions de Kama la semaine dernière en cash. Et là, je vais vous montrer en bourse en no green combien j'ai. Il me reste 72 millions. Ça veut dire qu'il y a 130 millions qui se sont évaporés. Je vous montre un peu ma banque vite fait. Là, vous regardez, il y a 2-3 ressources qui n'y étaient pas, d'accord. Donc maintenant, libre à vous d'avoir vu ou non ce que j'ai acheté. Mais je vais vous le détailler vendredi en vidéo pour que vous aussi, vous puissiez faire masse de Kama sur la mise à jour qui arrive. Maintenant, on se retrouve pour un tout petit brisage. Brisage de recettes secrètes. Je vous dis direct, je vais pas torcher le coefficient sur le serveur. Je sais que ça va fonctionner. Je sais qu'il va y avoir entre 1600 et 800% sur cette ceinture. Donc si j'ai... on va dire 1800%, bah, je briserai encore un petit coup histoire de laisser le taux à 800% pour vous, mais si le taux est à 800%, je vous le laisse, et dans tous les cas, sur toutes les recettes secrètes, généralement, de Dofus, les taux sont très très élevés. Vous avez juste à taper recette secrète Dofus, et vous les craftez toutes, et vous brisez, et vous voyez ce qui est rentable sur votre serveur. Là, j'ai fait la recette de Sangoku, tout simplement. Si vous voulez les recettes, comme d'habitude, Google est votre ami, les gars.
Ça mange pas de pain, franchement, ça mange pas de pain, et ça rapporte un masse de kama. C'est un truc qui qui m'aura coûté 30 000 kama à crafter, voilà, et hop, et ça nous rapporte un 500 000 kama pour 30 000 kama de craft, les gars, clairement, regardez ça, clairement, que ce que vous voulez de plus, les gars. C'est du bonheur, c'est du bonheur. Avec ça, si vous n'arrivez pas à vous faire des kamas, les gars, je sais plus comment vous aider. Franchement, vous serez des cas désespérés. Pour moi, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert pour pouvoir m'envoyer dans les airs. C'était